Bonjour les footeux, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver une fois de plus. Nous allons parler de cette victoire du FC Barcelone au Bernabéu 4-0 face au Real Madrid. Rassurez-vous, je ne vais pas faire le débrief du match. Plusieurs youtubeurs se sont déjà chargés. Ce que je me propose de faire aujourd'hui, c'est d'analyser pourquoi cette victoire semble si importante. On a l'impression que c'est comme si c'est la première fois que le Barça a eu à battre le Real, alors que ce n'est pas le cas. Donc pourquoi cette victoire paraît si importante aux yeux des supporters catalans et même du staff du FC Barcelone. L'idée de cette vidéo est donc de savoir quel sera l'impact de cette victoire sur la saison du FC Barcelone et voire même au-delà de cette saison. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ce geste qui ne vous coûtera rien vous permet de soutenir la chaîne et de m'encourager à persévérer dans ce travail. Merci d'avance pour votre soutien. Alors, revenons à cette victoire donc, du FC Barcelone. Donc, je disais tantôt que ce n'est pas la première fois que le Barça est battu de cette manière le Real Madrid, même si cette fois-ci, vraiment l'engouement autour de cette victoire semble très prononcé. Le supporter du Barça que je suis se souvient donc de cette manita célèbre montrée par Gerard Piqué lors de la victoire 5-0 du Barça au Camp Nou face à ce même Real de Madrid. Voici donc quelques points importants que j'ai pu noter sur l'impact de cette victoire 0-4 du FC Barcelone pour la suite du nouveau projet catalan. Premièrement, avec cette victoire, le Barça met fin à une spirale très négative dans les Clasico. En effet, la dernière victoire du Barça face au Real Madrid remontait au 2 mars 2019 sur la pelouse du Bernabéu grâce à un but de Rakitic, 1-0. Après donc cette dernière victoire de 1-0, 6 Clasico ont été joués, dont 1-0-0 puis 5 défaites d'affilée pour le FC Barcelone. Cette victoire met donc fin à une série de 5 défaites consécutives du FC Barcelone face au Real Madrid. Le deuxième point marquant de cette victoire du FC Barcelone, c'est la maîtrise dont a fait preuve le club catalan durant la rencontre. Pendant au moins 60 minutes de jeu, nous avons vu un Barça très dominateur sur la pelouse du Real Madrid, notamment grâce à sa maîtrise au milieu du terrain. Ce contre-pressing instauré par Xavi à la perte de balle a largement contribué donc à cette domination écrasante. Cela a donc permis de voir un Barça qui récupérait très rapidement le ballon après l'avoir perdu, empêchant donc par son pressing le Real Madrid de s'organiser à sortir des ballons comme à leur habitude. Ça paraît presque insultant pour le Real Madrid de le dire, mais malgré le score de 0-4, le Barça aurait même pu gagner ce match avec un score encore plus large. Car vu la physionomie du match et les occasions aussi manquées par le FC Barcelone, je pense que cela n'aurait choqué personne de voir un Barça marquer plus de 4 buts. Les joueurs du Real Madrid avaient vraiment les têtes sous l'eau, jusqu'à ce que le Barça lève un peu le pied à la 70e minute. Et là, on a pu voir quelques sursauts d'orgueil de la part des joueurs du Real Madrid qui malheureusement n'ont pas pu réduire le score. Lorsque Xavi récupère l'équipe du Barça, on peut dire sans se tromper que le club catalan avait perdu sa magie sur le terrain, son identité. Je vais parler de ce jeu, donc ce tiki-taka instauré par Johan Cruyff que Guardiola a emmené à son paroxysme. Xavi a premièrement commencé par s'attaquer au moral de l'équipe, en instaurant lors des entraînements des petites séances de jeu qui n'ont rien à voir avec le football, des petits jeux qui permettent de renforcer la cohésion du groupe. Et le plus important, il s'est attelé à remettre une certaine discipline au sein de son effectif, en instaurant notamment un système de sanctions pour les retards lors des séances d'entraînement ou bien les regroupements des joueurs. Et si vous suivez attentivement l'actualité du FC Barcelone, vous avez dû remarquer qu'on commençait à parler d'Ousmane Dembélé qui arrivait à temps aux entraînements alors que celui-ci avait pris la mauvaise habitude de toujours venir en retard. Grâce donc à la méthode Xavi et à un bon mercato hivernal réalisé, nous avons commencé à voir depuis quelques matchs le fruit, donc l'empreinte de la patte Xavi sur l'équipe du Barça. Nous avons donc actuellement un Barça qui marque beaucoup de buts et qui en prend de moins en moins. Je me souviens d'ailleurs avant même ce Classico, donc le dimanche matin, en plaisantant avec un ami qui est supporter du Real Madrid, je disais que le Barça va donner son tarif habituel, donc marquer 4 buts au Real. Quand vous pouvez vous en douter, il en a rigolé, mais bon, qui a eu raison à la fin. En passant, ce Classico était l'occasion pour Daniel Alves de fêter son 400e match avec le maillot du Barça. Selon plusieurs observateurs du football, cette victoire pourrait sonner le grand retour du FC Barcelone. Ces géants du foot espagnol et européen qui a traversé durant quelques saisons maintenant des périodes très difficiles, notamment en Champions League. Nous nous souvenons tous de cette remontada qu'on a subie à Rome face à l'AS Roma, l'élimination également face à la Juve et ce traumatisme vécu face au Bayern. Sans oublier récemment le festival de Kylian Mbappé au Camp Nou. Et lorsqu'on voit les prestations qui viennent de nous sortir durant ces dernières semaines, l'équipe de Xavi, on a vraiment du mal à imaginer le Barça subir encore ce genre de revers. Le Barça de Xavi vient de montrer qu'il a la capacité de rivaliser avec les grands clubs. En commençant par la Liga avec ses victoires contre l'Atlético, Valence et le Real Madrid. Et cette victoire arrachée sur la pelouse de Naples sur la scène européenne. Qui sait, avec cette culture de la gagne qui est en train
de restaurer Xavi au sein du club, peut-être que cette équipe de Xavi nous permettra de revivre des grands moments du FC Barcelone. Ces moments où le Barça se trouvait tout au sommet du football espagnol et européen. C'est le chemin que semble prendre le Barça actuel, en tout cas je l'espère. Le cinquième point, c'est l'impact que peut avoir cette victoire sur le mercato prochain. Depuis quelques semaines maintenant, la presse espagnole et italienne s'accordaient pour dire qu'il y avait des négociations entre le Barça et l'entourage de l'international ivoirien Franck Kessié. Comme par hasard, 2 jours après que le Barça ait remporté le Classico, nous avons assisté à l'officialisation du transfert vers le FC Barcelone de l'international ivoirien, actuel joueur du Milan AC. Lui qui va voir son bail se terminer en juin avec le Milan AC. Il arrivera donc libre au FC Barcelone. Il a souligné que plusieurs grands clubs européens étaient sur les rangs pour enrôler ce joueur. Ce retour en forme du Barça pourrait également convaincre ce joueur brésilien, l'international au River, évoluant actuellement à Leeds en Angleterre, de rejoindre donc le club catalan, lui qui est pressenti de remplacer Ousmane Dembélé en cas de départ du Français. Parmi les noms cités pour le FC Barcelone, il est également question du joueur expérimenté de Chelsea, l'actuel capitaine donc des Blues, César Azpilicueta, joueur qui est d'ailleurs connu de Xavi car ils ont participé à quelques sélections ensemble dans la Roja. L'ambition retrouvée du FC Barcelone lui permet également de lorgner un autre joueur des Blues, donc il s'agit de Christensen, international défenseur danois qui nous a sorti un très bel héros, des performances très solides avec l'équipe de Chelsea. Lui aussi sera en fin de contrat en juin prochain. Pour finir, voici un nom qu'on n'arrête pas d'associer donc à l'équipe du Barça. Je parle évidemment du cyborg norvégien Erling Haaland, lui dont l'agent est dit être proche du président Laporta. Parmi tous les dossiers donc de transfert que je viens d'évoquer, celui-ci est de loin le plus difficile parce que le joueur norvégien est très convoité par plusieurs clubs d'ailleurs, parmi lesquels Manchester City qui semble tenir le bon bout pour faire venir donc dans son effectif le cyborg norvégien. Actuellement, il n'a pas encore signé, en tout cas de manière officielle. Donc le Barça a encore sa chance pour signer le buteur de Dortmund. Oh, qu'il est doux et agréable d'être supporter du Barça en ce moment. Merci donc pour la force que vous m'envoyez en suivant mes vidéos. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire, ça ne vous coûte rien et ça me fera plaisir. Voilà donc les points importants que moi j'ai retenus donc qui vont découler de cette victoire. À vous de me dire dans les commentaires si selon vous il y a des points importants que j'aurais pu ajouter donc à cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et commenter surtout. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur le catalogue donc de la chaîne. Il y a plusieurs vidéos, je suppose que vous n'avez pas encore suivi. Régalez-vous mes chers footeux. Pour les aventures du Barça, on se retrouve après la trêve internationale. À très bientôt. Ciao ciao. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do.